Enfin, le 19e trou, hein, mon Pacalou, on va se reposer. Ah bah oui, on a bien mérité une bonne boisson fraîche, Marty. Ah oui, oui, un bon bol d'eau, pas trop chaude, hein. Ah bah écoute, je vais demander de rajouter quelques glaçons, ce Marty. Oui, si tu veux, mon Pacalou. Et puis, je vais attendre que ça refroidisse. Ah, mais, mais, mais si tu mets les glaçons, ça va pas déborder en fondant les glaçons, là? Bah, je crois pas, Smarty. Je ne crois pas. Pas très sûr, monsieur le physicien, hein. Il y a un morceau des glaçons qui dépasse. Ça va forcément déborder. Eh bien, je maintiens ma position. Non, Smarty. Cela ne va pas déborder. Prouve-le, mon Pacalou. Alors, modélisons ton problème, Smarty, et voyons cela ensemble. Donc, j'ai une écuelle d'eau, là, avec 10 glaçons. L'eau est à ras de l'écuelle. Oui, je vois, mon Pacalou. Et alors? Eh bien, maintenant, un peu de physique, Smarty. Nous allons appliquer le fameux principe d'Archimède. C'est qui celui-là, mon Pacalou? Eh bien, un grand physicien, Smarty, de l'Antiquité grecque. On lui a demandé de prouver qu'une couronne en or était bien en or, sans la casser, sans chimie. Et du coup, Eureka, il a trouvé dans son bain, dit la légende. Alors voici ce principe. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Ben, t'as rien compris, hein. Bon, ben on va voir ça tout doucement, Smarty. Dans notre cas, on a mis des glaçons dans l'eau. Ils ont donc déplacé un volume égal à leur poids. Et pourquoi ça, mon Pacalou? Eh bien, parce qu'ils flottent, ils sont en équilibre. Tu vois, là, ils coulent pas, ils sautent pas en dehors de ton verre non plus, ils sont là, tranquilles, en équilibre. En fait, ils bousent un peu tes glaçons, là, mon Pacalou, hein. Ils sont pas tranquilles du tout. Oui, tu as raison. Mais je veux dire qu'ils ne coulent pas ni ne remontent, même s'ils tournent un peu sur eux-mêmes. Donc, les forces s'équilibrent. Les glaçons subissent donc leur poids qui fait tomber le glaçon, et ils subissent aussi la force d'Archimède qui tend à les faire remonter. Et en tout cas, comme le volume d'eau déplacé par les glaçons est égal à leur poids, eh bien on sait que quand les glaçons redeviennent liquides, l'eau ainsi obtenue va remplacer exactement le volume d'eau qu'ils avaient été déplacés. Donc le verre ne déborde pas. Et il baisse pas non plus du coup dans l'écuelle, mon Pacalou. Absolument. Sauf quand tu vas te mettre à boire, bien sûr, hein. Et pourquoi les glaçons ils dépassent de l'écuelle quand même, mon Pacalou, au début? Ah, ça c'est une très très bonne question, Smarty. Alors reprenons encore exactement le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Ça veut dire que la partie immergée des glaçons, celle qui est dans l'eau, hein, représente exactement le volume d'eau déplacé, c'est-à-dire la formule x fois v, où x est le pourcentage immergé, et v c'est le volume total des glaçons. Et le poids de l'eau déplacée, lui, ça vaut sa masse, qu'on peut calculer sous la forme ρE fois x fois v, si ρE est la masse volumique de l'eau. Et je multiplie par g, le poids, bien sûr. G, c'est la gravité, mon Pacalou, c'est ça? Mais oui, bravo, Smarty, bonne mémoire. Mais le poids qui fait tomber les glaçons, lui, compte entièrement. C'est le volume des glaçons que multiplie sa masse volumique du glaçon, pour obtenir la masse. Et pour obtenir le poids après, ben, je multiplie encore par g. On a donc l'équation ρg fois v fois g est égal à ρe fois x fois v fois g. Alors maintenant, bien sûr, on peut calculer facilement x en simplifiant l'équation et en supprimant par exemple les v et les g qui se trouvent à la fois à gauche et à droite. Et on obtient x est égal à ρ de g que divise ρ de e, c'est-à-dire la masse volumique du glaçon que divise la masse volumique de l'eau. Et il se trouve que la masse volumique de la glace, c'est un peu plus petit que la masse volumique de l'eau, qui vaut 1 par définition, 1 gramme par centimètre cube. La masse volumique de la glace, c'est 0,917 grammes par centimètre cube. Donc, le pourcentage de la partie émergée, ça vaut, bah, on fait le calcul, 91,7%. Et du coup, comme la gravité n'intervient pas du tout dans ta formule là, c'est vrai aussi sur la Lune alors, mon Pacalou. Mais c'est bien vu ça, Smarty. Si tu bois de l'eau avec un glaçon sur la Lune, où la gravité est beaucoup plus faible que sur la Terre, eh bien ton glaçon aura exactement la même partie immergée, environ 92%. Et les icebergs, mon Pacalou, on dit tout le temps que c'est un sixième seulement qui dépasse. Mais un sixième, c'est pas du tout égal à 100 moins 92% là. Mais c'est très vrai aussi, ça, Smarty, bravo encore. La formule est la même. Ce qui change, c'est que les icebergs sont faits d'eau douce, donc de la glace de la même masse volumique que nos glaçons. Mais l'eau est salée, avec une masse volumique plus forte, qui vaut environ 1,025 g par centimètre cube, plutôt qu'un tout rond. Du coup, quand je fais le calcul, ben, le rapport me donne environ 89,4%,
Et la partie émergée, celle qui est en dehors de l'eau, fait donc environ 10,6%. Bien moins que les 1 sixième qu'on entend ici ou là. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique. J'ai hâte mon pacalou, j'ai hâte.